Aujourd'hui on parle échauffement, le warm-up pour les powerlifters de TikTok qui speak English entre deux top singles, low bar, squat, of course. Parce que s'il y a bien un truc où je vois beaucoup trop de dingueries dans ce sport, c'est l'échauffement. Évidemment, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et partager cette vidéo pour faire exploser l'algorithme et me payer ma villa dans les montagnes avec vue sur la mer. L'échauffement est une phase de l'entraînement que beaucoup trop de monde néglige ou au contraire, c'est un énorme sac poubelle où on va mettre tous nos restes de bouffe. La première chose à faire, ça va être de faire comprendre à ton corps que tu vas partir t'entraîner. Quand tu es affalé dans ton canapé à scroller sur TikTok la main dans ton slibard et que tu te lèves d'un coup et que tu vas à la salle, tu vas passer d'un état passif à un état de surexcitation. Alors en soi, ça fonctionne, le corps est fait pour réagir rapidement, mais tu vas lui envoyer une énorme dose de stress, trop brusque. Si tu passes d'un état de merde à un état de combattant, il y a un trop gros écart et ton corps cherche à rééquilibrer après. Alors je te dis pas non plus de te hyper 1 heure avant d'aller t'entraîner, ça va être contre-productif aussi puisque tu vas t'épuiser hormonalement. Et c'est aussi matériellement compliqué pour les gens qui ont une vie normale et qui vont s'entraîner avant d'aller au travail le matin ou le soir après le travail. Tu vas pas mettre des écouteurs avec une musique de fou furieux pendant que tu es en rendez-vous avec un client. Consacre une petite période de temps où tu vas pouvoir conditionner ton esprit et ton corps au fait que tu vas t'entraîner. 15 minutes, ça suffit amplement. Ça va te permettre de rendre le moment plus spécial, de créer une vraie coupure entre ton entraînement et ta vie normale. Le plus simple, c'est vraiment quand tu prépares tes affaires et que tu vas faire ton trajet maison-salle de sport. Et c'est pour ça que je suis pas super fan du fait d'avoir des home gym. Tout simplement parce que c'est difficile d'avoir une coupure entre sa vie au quotidien et son entraînement quand on a un home gym. Et ça va aussi quand tu as une salle de sport littéralement juste à côté de chez toi. Alors oui, c'est super pratique, mais si tu vas en voiture alors que tu pourrais marcher 10 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aussi te garer à côté de ton rack à squat? Bon, là on s'est conditionné, on arrive à la salle dans de bonnes conditions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, la première chose à faire, ça va être de monter ton rythme cardiaque. Ça va te permettre d'augmenter la température de ton corps, d'être dans un état d'effort et comme ça, ton organisme va pouvoir puiser le maximum de ressources. Je te conseille de partir sur quelque chose de très complet si tu as la possibilité. Du rameur ou de l'assaut bike, où là on va pouvoir stimuler l'intégralité du corps. Sinon, du vélo, de la marche, de la corde à sauter, ça fait aussi l'affaire. Tu dois être capable de tenir une conversation tout en étant dans l'effort. Et là, tu peux partir sur plus ou moins de temps en fonction de l'objectif de ta séance ou encore de ton état physique. Et des stress un petit peu, c'est pas parce que tu vas faire 7 minutes de vélo à intensité modérée avant ton squat que tu vas perdre 15 kg dessus. Calme-toi. Bon, maintenant que ça c'est fait, on passe à la suite. Et la suite, c'est les activations musculaires, articulaires et techniques. Ici, je vais parler des exercices pour le squat, le bench et le deadlift, mais l'idée derrière reste la même et on peut l'appliquer à n'importe quel exercice. On va essayer de retrouver des mouvements qui vont avoir le même pattern que le mouvement qu'on veut pratiquer, tout en s'assurant d'avoir quand même une certaine marge de sécurité avec un peu plus d'amplitude et un peu plus d'angle de travail. En powerlifting, on veut limiter son amplitude et les angles de travail pour pouvoir être très spécifique et éviter des mouvements inutiles. Par exemple, au squat, on va pas descendre le cul au sol. Mais si pendant notre squat, pour n'importe quelle raison, on se retrouve à descendre cul au sol, il vaut mieux y être préparé pour éviter des éventuels soucis qui pourraient survenir après. Et pour faciliter ça, on va retirer les aspects un peu plus techniques et plus contraignants sur les mouvements en eux-mêmes, notamment la barre. Tout simplement, le squat, le fait d'avoir la barre dans le dos, ça peut être contraignant sur le bracing, sur l'amplitude, etc. Sur le bench, même principe, on va enlever la barre et le banc pour pouvoir se concentrer sur le reste. Et là, pour le squat, du coup, on va pouvoir retrouver du goblet squat. On va essayer de descendre le plus bas possible, progressivement, avec différents écartements de pieds. Et quant au genou, on va pouvoir mettre un support sous les talons pour pouvoir aller chercher plus ou moins de flexion de genou pendant le mouvement. Sur le bench, on va retrouver un mouvement de poussée horizontale avec différents écartements de mains, de préférence en déficit. On s'assure ici d'avoir également des mouvements d'omoplate tant à la rétraction qu'à la protraction. Le deadlift maintenant, on va se concentrer principalement sur la mécanique de flexion et d'extension de hanches. Du soulevé de terre roumain aux haltères, ça fera très bien l'affaire. Le fait d'avoir des haltères va permettre d'avoir le poids au plus proche de corps. Et pour la variante sumo, on peut revenir sur du goblet squat avec là aussi plusieurs écartements de pieds et où on va se concentrer sur un gros torque externe sur tout le bas du corps. Ensuite, dans la continuité de l'activation technique,
précises. Au squat et au deadlift, on va pouvoir retrouver du 90-90 breathing qui va nous donner un super feedback sur le bracing. On est allongé, les pieds sur le mur avec un angle de 90 degrés sur les genoux et 90 degrés sur les hanches. Un truc entre nos cuisses pour activer les adducteurs. Les mains au ciel, le bracing maintenu, inspiration diaphragmatique à 360 degrés et expiration forcée. Au bench, on va surtout se concentrer sur la stabilité des omoplates. C'est généralement un élément qui pose problème. On passe sur le banc, on prend une barre, mais on enlève les jambes pour pouvoir avoir un petit peu d'instabilité. Et là, on se concentre sur le fait d'avoir les omoplates fixes, en tout cas, surtout en abaissement. Bon, ça, c'est des trucs basiques qui conviendraient à la majorité des personnes qui n'ont aucun repère. Et évidemment, si une articulation, un muscle ou une technique nécessite plus d'attention chez toi, eh ben, tu vas passer plus de temps dessus. Mais l'échauffement ne s'arrête pas là. Maintenant, tu vas prendre ta barre et la charger. Si tu fais barre à vide 60, 80, 100, 120 parce que bon, c'est logique et tu as des poids de 20, c'est sûrement que tu fais fausse route. Commence déjà plutôt par réfléchir en pourcentage plutôt que de poids sur la barre à proprement parler. 30%, 50%, 70%, 82%, 90%, 95% et 100%. Ça te fait 7 barres. Ça peut être un bon point de départ pour commencer et là aussi l'étoffer au fur et à mesure du temps en rajoutant ou en enlevant ou en changeant les pourcentages. Et pendant ta gamme montante, profites-en pour continuer tes ajustements techniques. Concentre-toi sur ton bracing, sur ton routing, sur tes omoplates, sur ton leg drive. Et là-dessus, il y a un truc qui est super important, c'est la standardisation de tes reps. Toutes, et je dis bien toutes tes reps, de toutes tes séries, de toute ta gamme montante sont ultra importantes, doivent toutes se ressembler et vont être déterminantes dans la réussite de ton ARM, dans la qualité de tes séries de travail. Tu dois avoir exactement la même intention d'effort, de vitesse, de technique, que tu sois à 30% qu'à 100%. Et une répétition partielle ou qui n'a rien à voir avec ta technique est une répétition au mieux totalement inutile ou au pire contre-productive. Et si tu es du genre à te plaindre que tes séances durent 3-4 heures et que c'est beaucoup trop long, commence déjà par faire des reps qui servent à quelque chose.